Bonjour à tous, bienvenue sur Pointe Info. Aujourd'hui, un entretien avec Karim Larras, coordinateur culturel à la ville de Givet. A tout de suite. La saison culturelle est lancée au manège de Givet. Vendredi dernier, la salle de spectacle dévoilait sa nouvelle programmation 2022-2023. Une programmation riche et variée, naviguant entre le théâtre, le one-man show et la comédie musicale. Plusieurs têtes d'affiche sur scène, notamment Francis Huster et Smaïn. Bien sûr, des nouveautés niveau cinéma, avec un roulement régulier des films. Bonjour Karim. Bonjour Nassim. Alors, comment s'est passée cette cette présentation de saison culturelle? C'est surtout un retour. C'est surtout un retour. Un retour à la vie normale. Un retour à la vie normale après 2 ans et demi de Covid. Rapidement, sans rentrer dans les détails du Covid, comment s'est passée cette période Covid? Très compliqué. Déjà pour notre public. Pour nous, un peu moins. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, plus difficile. Mais finalement, on a vraiment franchi le cap. On a une très bonne équipe. Franchement, une excellente équipe. Et on a vraiment géré cette période Covid. Et notamment tout ce qui était contrôle des passes sanitaires, contrôle aussi des flux du public. Parce que ce n'était pas évident non plus, malheureusement, déconduire quelqu'un alors que cette personne venait soit regarder un spectacle ou regarder un film. Que ça soit seul ou en famille. Et comment vous l'avez vécu au sein du manège, l'équipe en général, voir de moins en moins de monde, voir des spectacles s'annuler, c'était comment? C'est pas trop s'annuler, c'est plutôt être reporté. C'est vrai que c'était quelque part, on avait le cœur serré. Le fait de ne pas accueillir énormément de monde, parce que il faut se dire que nous, plus on accueille de monde, plus on a de personnes autour de nous, plus on est content. C'est aussi notre raison de vivre, d'accueillir des spectacles, mais c'est surtout accueillir des spectateurs, c'est notre récompense. Et comment ça s'est passé lorsque vous avez donc réalisé cette nouvelle programmation solide, une programmation solide, sans restriction? Comment ça s'est passé dans vos têtes, là, en se disant, voilà, on va faire une programmation, mais si tout va bien, il n'y a rien qui sera reporté? On va dire que c'est le retour du c'est le renouveau et le retour. Ça fait du bien? Ça fait énormément de bien au moral, et si ça fait du bien à notre moral, j'espère que ce sera donc déplacé au moral des gens aussi. Ça permet de se lâcher un peu plus, de voir un peu plus loin, niveau programmation, niveau spectacle culturel, niveau cinéma. Disons qu'on va faire ça étape par étape, Nassim. On va y aller mollo. On sait que maintenant, avec notre expérience d'une crise sanitaire, on ne sait pas comment comment sera demain. Oui, ça laisse des traces quand même. Ça laisse énormément de traces parce qu'il faut savoir qu'en 2019, donc on a repris tranquillement au mois de septembre, et qu'en 2020, la saison culturelle, comme le cinéma, s'est arrêtée brusquement. Et là, niveau cinéma, donc on le disait en présentation, que les films, il y a un roulement régulier. En fait, comment ça se passe pour les spectateurs qui nous regardent, la gestion du cinéma au manège? Par exemple, des personnes, des fois, se posent des questions. Pourquoi il n'y a pas tel et tel film sur l'affiche, etc. Tu peux nous expliquer, nous éclairer un peu plus sur... C'est très simple. On dépend aussi d'un circuit. Ça s'appelle un circuit. C'est-à-dire qu'on est dans un groupement de 7 à 8 salles où on a un programmateur, c'est-à-dire qui est le responsable du cinéma d'Hirson. Et par rapport à ça, nous, on a des films soit en sortie nationale, soit à partir de 2 semaines. On ne l'a jamais la semaine d'après la sortie nationale. Et comme c'est par rapport au nombre de séances qu'on peut proposer, par rapport à ça, on a des films. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas proposer un film qui est sorti récemment avec 1 ou 2 représentations. C'est-à-dire que c'est impossible pour nous. Le distributeur du film, il a dépensé de l'argent. Donc, inévitablement, il va nous donner des conditions pour passer ce film. C'est-à-dire que pour une sortie nationale, c'est de 8 à 10 représentations par semaine. Donc des fois, on ne peut pas le faire, c'est pas évident, parce qu'on peut avoir des films aussi qui sont en continuité, en continuation, on appelle ça. Donc il est malheureusement inévitable de pas avoir tous les films qui sortent au cinéma Le Manège, sachant que, comme vous le savez, et comme vous êtes venus souvent, on n'a que 2 salles au manège. Donc soyez déjà, il faut se dire déjà une chose, il faut être déjà content et heureux et satisfait d'avoir un espace de spectacle qui est aussi bien
enfin aussi bien dans l'accueil des spectacles, que ce soit petits ou grands, et avec quand même 2 salles de cinéma plus que satisfaisantes. On a un système son, par exemple, un système son qui est unique dans les Ardennes. On a un 7.1. On a des conditions qui sont optimum dans la transmission et dans la diffusion des films. Et donc le cinéma, mais il y a aussi le spectacle, le retour du spectacle au manège. Donc du coup, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu de spectacle au manège. Et là, on commence fort avec Francis Huster, avec Smaïn et bien d'autres. Tu peux nous exposer un peu cette nouvelle programmation en spectacle et théâtre ? On a la chance, dans l'espace de spectacle, d'accueillir aussi bien des spectacles nationaux que des spectacles un peu plus, on va dire, entre guillemets, discrets. Donc cette année, on aura la chance, j'ai bien la chance d'avoir 2 têtes d'affiche. Donc la première, très bientôt, c'est notre ami Francis Huster. Je ne vous le présente pas. C'est l'un des comédiens les plus célèbres de France. Il n'y en a pas beaucoup, des comme lui. Je pense qu'il est dans la même catégorie que notre GG national. Donc Francis Huster est aussi bien un acteur et un comédien. Il joue aussi bien dans les films que dans les téléfilms, mais aussi il adore les planches, et vous le verrez dimanche. Et pour cette pièce, il viendra nous faire une conférence théâtrale sur Molière. Faut savoir que cette année, pourquoi Francis Huster et pourquoi Molière, c'est le 400e anniversaire de sa naissance à Molière. Donc voilà, entre autres, c'est un grand spécialiste de Molière, puis il viendra nous le conter. Voilà, Smaïn aussi. Ah, Smaïn, on va dire que il a bercé un peu l'enfance de certains, la jeunesse d'autres, et puis je pense pour ceux qui viendront le voir, ils vont être bercés, pas d'illusion bien sûr, ils vont être bercés pendant 1h30 par ce nouveau spectacle qui s'appelle Smaïn déconfinement. Donc le manège, situé à quelques kilomètres donc, de la Belgique, on est vraiment frontalier, et donc vous avez mis en place aussi un pont culturel. C'est cette expression-là que tu as à cœur, Karim, c'est vraiment de faire un échange, un partenariat avec la Belgique à travers des spectacles. Tu peux nous en dire plus? Ouais, en gros, ce pont culturel, il se résume de deux façons pour cette saison culturelle 2022-2023. Donc, saison culturelle de la ville de Givet, je tiens à le redire. Donc, tout d'abord, nous accueillerons une pièce de théâtre de l'Arlequin Valeroy, donc qui s'appelle Ça se complique. C'est un vaudeville, donc qui aura lieu le samedi 26 novembre, donc très 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 bientôt. Et puis, nous accueillerons en fin de saison donc un autre spectacle, mais c'est plutôt un jumelage avec un festival. C'est le festival de folklore de Saint-Guilain, où nous accueillerons, j'espère, un des groupes qui viendra égayer la grande salle de Saint-Guilain. Donc normalement nous sommes en discussion avec le Festifolk pour avoir un groupe sud-africain, mais après l'avenir on ne sait pas, ça va très vite. L'année dernière là encore avec le Festifolk nous avons dû annuler la venue de différents groupes, donc soyons prudents, mais en espérant que son pont culturel va tenir bon. Nous sommes en mois d'octobre. Qui dit mois d'octobre dit automne. Qui dit automne dit Halloween. Est-ce que la nuit de l'horreur revient au manège? Ah, la nuit de l'horreur, elle revient, mais elle revient pas... Ça fait pas longtemps qu'on l'a fait. Ça fait 1 an, on l'a fait l'année dernière. Et sachant que l'année dernière, on avait émis une petite nouveauté qu'on avait étraîné l'année d'avant. Il faut savoir qu'en 2020, nous avons été un peu coupés dans notre élan dans la nuit de l'horreur. Que ça soit pour le spectacle où on s'est arrêté en mars 2020, mais aussi on a dû être fermé en octobre 2020 et notre nuit de l'horreur n'avait pas eu lieu à ce moment-là. Donc en 2021, on a refait une nuit de l'horreur, on a mis une nouveauté en place qu'on va remettre cette année. Donc c'est l'après-midi frisson qu'aura lieu le lendemain de la nuit de l'horreur. Est-ce que tu sais déjà les films qu'il y aura? Pour l'instant, on peut pas vous en dire plus. Je connais à peu près la programmation de la nuit de l'horreur, mais je vais attendre encore quelques heures pour la diffuser sur les réseaux. Mais sinon, nous sommes en train de travailler pour un film pour notre après-midi frisson qui va, on va dire, concerner les 3-12 ans. C'est très bien.
Donc la nuit de l'horreur qui s'étoffe, qui s'ouvre pour tout le public. Exactement. On va dire de 3 à 99 ans. On va dire de 12 à 77 ans. Parce que l'après-midi. L'après-midi frisson, c'est vraiment... J'ai inclus l'après-midi en fait. Ouais, l'après-midi frisson. Et en plus, l'année dernière, on avait fait en sorte que les gamins se déguisent lors de cet après-midi frisson. Et s'il y a des enfants qui nous écoutent, est-ce qu'il y aura des bonbons au manège? Mais vous savez, l'année dernière, pour cet après-midi frisson, les gamins sont repartis avec plein de bonbons. On était jaloux. Attention, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, là, qui regardent l'émission, ils doivent se dire vivement, quelle date, le 29 octobre? Ce sera le 29 pour la nuit de l'horreur et le 30 pour l'après-midi frisson. D'accord, donc le dimanche pour les enfants et exactement. Le 29 le samedi soir pour les adultes et les ados. Voilà, exactement. C'est leur soirée. Hein. Voilà, Karim vous a exposé un peu la majorité des événements à venir au manège de Givet. Pour avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site. Donc le site qui circule derrière moi, le manège a une salle somptueuse, hein, emblématique de Givet. Et vous pouvez aussi vous rendre sur la page Facebook Le Manège de Givet. Vous pourrez voir toute la programmation cinématographique, mais aussi tous les spectacles à venir. C'est tout bon ? Magnifique, Nassim. Voilà, merci à tous d'avoir suivi l'émission Point Info Entretien avec Karim. Karim, merci d'avoir participé à cette émission dans les nouveaux locaux de Point Info. Merci à toi, Nassim, et quel bel équipement. Merci à tous les abonnés de suivre les reportages Point Info. Moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain entretien. Au revoir.